Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, notre pays passe des moments très sensibles. Il a été très sage d'envisager l'arrêt de cours, mais de prévoir d'autres façons et d'exploiter surtout les nouvelles technologies d'information et de communication afin de vous transmettre les cours à distance. Donc j'espère que vous serez assidus et vous allez donc profiter de ces capsules-là, puisque nous aurons donc Inch'Allah l'occasion de se retrouver et de mettre tout ce que nous avons appris ensemble donc en question, et vous savez bien, vous aurez des contrôles, donc vous êtes appelés à suivre vos études, à continuer vos études même à distance. Et on va commencer aujourd'hui par la lecture méthodique. Nous sommes arrivés donc après avoir achevé les nouvelles, la nouvelle réaliste et la nouvelle fantastique. Aujourd'hui, nous avons le genre du théâtre, un autre genre avec d'autres caractéristiques. Et bien sûr aujourd'hui, ça serait le support, ça serait l'œuvre Le bourgeois gentilhomme du dramaturge Molière. Alors donc là, comme support, nous allons donc étudier l'acte 1 et spécialement la scène 1 et 2 de cet acte-là. Il s'agit donc de la scène d'exposition. Nous avons déjà parlé de ça, mais on va le revoir plus profondément. Alors, comme objectif, vous devrez être capable de déterminer la fonction de la scène d'exposition et reconnaître ses caractéristiques. Nous allons commencer par la lecture donc, de cet acte-là et de ces deux scènes plus précisément. Donc, essayez de prendre vos livres ou bien vos œuvres selon ce que vous avez comme support, ou alors vous pouvez même télécharger donc la pièce de théâtre sous forme de PDF et lire et suivre ce que je vais donc expliquer au fur et à mesure. Donc là, nous avons, comme vous voyez, il y a l'acte premier, donc c'est le premier acte, et nous avons un petit texte au début, donc avant qu'on commence la pièce. Il s'agit des didascalies. Les didascalies, comme vous le savez, c'est un texte qui permet de donner plus d'informations au lecteur, s'il s'agit d'un lecteur, ou alors aux comédiens qui sont censés jouer cette pièce de théâtre. D'accord? Donc, alors je vais lire. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments et dans le milieu du théâtre, on voit un élève de maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. La première scène. Donc les personnages que nous allons normalement trouver dans cette scène sont maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Maître de musique, parlons à ces musiciens. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là, en attendant qu'ils viennent. Maître à danser, parlons aux danseurs. Et vous aussi, de ce côté. Maître de musique à l'élève. Est-ce fait? L'élève, oui. Maître de musique. Voyons, voilà qui est bien. Maître à danser. Est-ce que quelque chose de nouveau? Maître de musique. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Maître à danser. Peut-on voir ce que c'est? Maître de musique, vous allez l'entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Maître à danser. Nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Maître de musique. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux.
Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Mettre à danser. Non, pas entièrement, et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait autre chose que nous lui donnons. Maître de musique. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Mettre à danser. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent, et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et, par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paie mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Maître de musique. J'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il faut mêler du solide, et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens, mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnaillées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez que le grand Seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Maître de musique, vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Je répète cette réplique parce que elle porte beaucoup de sens à mon avis. Donc, maître de musique, vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Maître à danser, assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec 100 biens, il eût encore quelques bons goûts de choses. Maître de musique, je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde, et il paiera pour lui. Maître à danser, le voilà qui vient. Alors là, nous passons à la deuxième scène donc, de cet acte, de ce premier acte. Donc, les personnages que nous avançons, Monsieur Jourdain, deux laquais, maître de musique, maître à danser, violon, musicien et danseur. Monsieur Jourdain, eh bien messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Maître à danser, comment? Quelle petite drôlerie? Monsieur Jourdain, et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Maître à danser, ah! Maître de musique, vous nous y voyez préparé. Monsieur Jourdain, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Maître de musique, nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Monsieur Jourdain,
Je vous prie tous deux de ne vous point en aller, qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Mettre à danser. Tout ce qu'il vous plaira. Monsieur Jourdain, vous me verrez habillé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Mettre à musique. Nous n'en doutons point. Monsieur Jourdain, je me suis fait faire cette indienne-ci. Mettre à danser. Elle est fort belle. Monsieur Jourdain, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Maître de musique. Cela vous sied à merveille. Monsieur Jourdain, laquais, hola, mes deux laquais. Premier laquais, que voulez-vous, monsieur? Monsieur Jourdain, rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées? Mettre à danser, elles sont magnifiques. Là, il s'agit d'une didascalie. Monsieur Jourdain, il entr'ouvre sa robe et fait voir un haut de chausse étroit de velours rouge et une camisole de velours vert dont il est vêtu. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin des exercices. Maître de musique, il est galant, Monsieur Jourdain. Laquais, Monsieur, premier laquais. Monsieur Jourdain, l'autre laquais. Second laquais. Monsieur, tenez ma robe, me trouvez-vous bien comme cela? Mettre à danser, fort bien. On ne peut pas mieux. Monsieur Jourdain, voyons un peu votre affaire. Maître de musique, je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Monsieur Jourdain, oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là? Maître de musique, il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Monsieur Jourdain, donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux. Alors là, nous avons donc le musicien qui commence à chanter. Je languis nuit et jour et mon mal est extrême. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis, si vous traitez ainsi, belle iris, qui vous aime, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Monsieur Jourdain, cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort, et je voudrais que vous la puissiez un peu regaillardir par-ci par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Monsieur Jourdain, on m'en a pris un tout à fait joli, il y a quelque temps. Attendez, là comment est-ce qu'il dit? Mettre à danser. Par ma foi, je ne sais. Monsieur Jourdain, il y a du mouton dedans. Mettre à danser. Du mouton? Monsieur Jourdain, oui. Oh, il se rappelle alors. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. N'est-il pas joli? Maître de musique, le plus joli du monde. Maître à danser. Et vous le chantez bien. Monsieur Jourdain, c'est sans avoir appris la musique. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Mettre à danser. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Monsieur Jourdain, est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Maître de musique, oui, monsieur. Monsieur Jourdain, je l'apprendrai donc, mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore
j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. Maître de musique, la philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. Maître à danser, la musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Maître de musique, il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Maître à danser, il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Maître de musique, sans la musique, un état ne peut subsister. Maître de musique, sans la musique, un état ne peut subsister. Maître à danser, sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Maître à danser, tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dans les histoires sont remplis, les bévues des politiques et les manquements de grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Monsieur Jourdain, comment cela? Maître de musique, la guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union d'entre hommes? Maître de musique, la guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Monsieur Jourdain, cela est vrai. Maître de musique, et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Monsieur Jourdain, vous avez raison. Maître à danser, lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire ?» Monsieur Jourdain, oui, on dit cela. Maître à danser, et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Monsieur Jourdain, cela est vrai. Vous avez raison tous deux. Maître à danser, c'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Monsieur Jourdain, je comprends cela à cette heure. Nous avons encore une page à lire. Donc, maître de musique, voulez-vous voir nos deux affaires? Monsieur Jourdain, oui. Maître de musique, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Monsieur Jourdain, fort bien. Maître de musique, allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers. Monsieur Jourdain, pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Maître à danser, lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Monsieur Jourdain, passe, voyons. Donc, là, nous avons des dialogues et je vais essayer de les lire. Dialogue en musique. Une musicienne et deux musiciens. Un cœur dont l'amoureux empire, de mille soins est toujours agité, on dit qu'avec plaisir on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux de notre liberté, que notre liberté. Un cœur dont l'amoureux empire, de mille soins est toujours agité, on dit quel plaisir on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Premier musicien, il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs qui font vivre deux cœurs dans une même envie. On ne peut être heureux sans amoureux désir. Ôtez l'amour de la vie, vous en notez les plaisirs. Second musicien, il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi, si l'on trouvait en amour de la foi. Mais hélas, ô rigueur cruelle, on ne voit point de bergère fidèle. Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Premier musicien, aimable ardeur. Musicienne, franchise heureuse. Second musicien, sexe trompeur. Premier musicien,
que tu m'es précieuse, musicienne, que tu plais à mon cœur. Second musicien, que tu me fais d'horreur. Premier musicien, ah, quitte pour aimer cette haine mortelle. Musicienne, on peut te montrer une bergère fidèle. Second musicien, hélas, où la rencontrer? Musicienne, pour défendre notre gloire, je te veux offrir mon cœur. Second musicien, mes bergères, puis-je croire qu'il ne sera point trompeur? Musicienne, voyons par expérience qui des deux aimera mieux. Second musicien, qui manquera de constance, le puisse perdre les dieux. Tous trois, à des ardeurs aussi belles, laissons-nous enflammer. Ah, qu'il est doux d'aimer quand deux cœurs sont fidèles. Monsieur Jourdain, est-ce tout? Maître de musique, oui. Monsieur Jourdain, je trouve cela bien troussé et il y a là-dedans de petites dictons assez jolis. Nous allons passer à l'identification donc du passage. Comme vous le savez bien, nous sommes en train d'étudier le module 4. Le module 4 est dédié au théâtre classique et plus précisément au comique et à la comédie. Nous avons parlé l'autre jour, donc de tout ce qui caractérise cette comédie. Nous avons fait une comparaison entre la tragédie et la comédie, étant deux sous-genres du théâtre classique. Donc, nous avons dressé un tableau où nous avons mis tous ces les différences que nous avons entre ces deux sous-genres. Les personnages donc présents dans une tragédie sont issus d'une classe sociale trop élevée, tandis que les personnages qui sont présents dans une comédie, ils sont issus donc d'une classe moyenne, comme c'est le cas dans notre œuvre Le bourgeois gentilhomme. Nous savons aussi qu'une tragédie ne peut être écrite qu'en vers, tandis que la comédie, il se peut qu'elle soit en vers ou bien en prose, et nous sommes devant un texte qui est écrit en prose, ce qui démontre qu'il s'agit d'un extrait d'une comédie. Passons au type. Donc, concernant le type, il s'agit d'un dialogue. Pourquoi un dialogue? Parce que, comme vous le savez, nous parlons du genre du théâtre, une pièce de théâtre. C'est normal, nous avons un dialogue, et puisque nous sommes devant un texte qui regorge de tirets des deux points, cela montre qu'il s'agit bel et bien d'un dialogue. Passons au lieu, donc, le lieu de l'action. Aussi, nous savons que le théâtre classique, il doit respecter trois règles. La première règle est la règle des trois unités. Et la règle des trois unités, donc, précise que l'action doit être jouée dans un seul lieu. Et le lieu, quand nous avons ici, il s'agit de la demeure de Monsieur Jourdain. D'accord? Donc, nous passons aux personnages. Les personnages que nous avons, il s'agit du maître à danser, le maître de musique, Monsieur Jourdain, et deux laquais, ensuite les deux violons, et il y avait aussi trois musiciens. Dans ce passage, l'action commence dans la journée, dans la maison de Monsieur Jourdain. Comme je l'ai dit, sur la scène, il y a un groupe de musiciens. Il y a le maître à danser, le maître de musique. Il y a aussi les deux violons, les trois musiciens et quatre danseurs. Tout ce monde-là, il est engagé par Monsieur Jourdain. Pourquoi? Pour qu'ils lui apprennent leurs arts. D'accord? Donc, Monsieur Jourdain, il veut apprendre la musique et aussi la danse, surtout pour raffiner son goût et l'améliorer pour qu'il soit donc digne d'être un noble. Et lors de leur attente, ils vont s'engager dans une conversation à propos de Monsieur Jourdain.
Donc, il est temps d'émettre deux hypothèses. La première, les caractéristiques de la scène d'exposition. La deuxième, c'est la description de Monsieur Jourdain. Commençons par le premier axe. Les caractéristiques de la scène d'exposition et nous allons définir ce qu'est une scène d'exposition. Tout d'abord, il s'agit d'un des éléments du schéma actentiel. Nous étudions les nouvelles, nous abordons donc les éléments du schéma narratif. Maintenant, quand on parle du théâtre, il y a tout un jargon qui est différent et que nous allons apprendre petit à petit et nous allons l'assimiler. Là, il s'agit du schéma actentiel. Actentiel, c'est par rapport aux actes. Vous savez que les pièces de théâtre sont donc un ensemble d'actes. Et quand on parle du théâtre classique, il s'agit de 3 actes ou bien 5 actes. Et quelle est la fonction de cet élément-là? Donc, la fonction de la scène d'exposition et d'informer et de présenter les personnages aux spectateurs. Tout d'abord, elle présente les personnages aux spectateurs ou bien aux lecteurs, comme il est le cas pour nous. Et de l'informer sur le lieu, le temps et sur quelques éléments de l'intrigue. Vous voyez, c'est un peu la même chose que la situation initiale. D'accord. Nous allons revenir au texte de l'œuvre et je vais poser quelques questions. Puisque vous n'êtes pas à mes côtés, je vais vous laisser le temps où vous pouvez bien cliquer sur le bouton pause et réfléchir, répondre ou bien au moins faire un peu d'effort et comme ça après vous continuez la vidéo et moi je vais vous dire la réponse. Je compte sur vous. Alors, comment appelle-t-on le premier texte écrit en italique? Eh oui, ce sont des didascalies. Ou encore on les appelle des indicateurs scéniques. Dites-moi, est-ce que les didascalies, est-ce qu'ils sont prononcés par les personnages, à votre avis? Eh bien non, ils ne sont pas prononcés par les personnages. Ils ont une autre fonction, c'est d'orienter le comédien pour perfectionner certes son rôle, mais aussi d'orienter le lecteur et lui donner des informations sur les personnages. Alors, donc, dans cet extrait, les didascalies que nous avons, ils expliquent la raison pour laquelle les musiciens sont sur scène. Et nous savons aussi, après avoir lu cet extrait, qu'ils sont chargés de composer un air pour une sérénade. Une sérénade, c'est une composition musicale. Jusqu'à présent, nous connaissons bien les personnages qui sont sur scène. Nous l'avons déjà dit. Et dans cette première scène, le premier personnage qui parle, c'est maître de musique, c'est lui qui parle le premier et qui demande à ses musiciens d'entrer dans la salle. Comme ça, nous avons pu connaître de quel lieu il s'agit, où l'action, où est-ce qu'elle se déroule. Puis, il s'engage aussi dans une discussion avec son collègue, le maître à danser, et ils vont évoquer plutôt Monsieur Jourdain dans leur conversation, et parmi les termes qu'ils ont employés pour le décrire et montrer aux spectateurs ou bien au lecteur le caractère de ce personnage, ils ont utilisé les termes suivants. Notre homme, parlant de Monsieur Jourdain, ou alors ce Monsieur Jourdain, et encore ce bourgeois ignorant. Nous allons passer tout de suite à la description de Monsieur Jourdain, et donc les traits de son caractère, nous les avons déduits à partir de la conversation des deux maîtres qui l'évoquaient dans leur conversation. Nous avons compris qu'il s'agit d'un personnage qui est ignorant, qui est stupide et certes qui veut devenir noble. Ce que je peux dire aussi que Monsieur Jourdain est un homme qui s'est enrichi. D'accord? Donc, il n'était pas riche, mais il est devenu riche. Donc, on dit qu'il s'est
enrichi. Aussi, nous savons que Monsieur Jourdain, il a deux préoccupations, deux rêves, deux choses qu'il essaie de faire à tout coup. Donc, il dépense beaucoup d'argent pour deux choses, pour être galant et pour devenir noble. Bien sûr, comme vous voyez, là, le portrait de Monsieur Jourdain, il s'agit d'un portrait comique, il s'agit d'une caricature, une sorte de caricature. Caricature. La synthèse est comme suit. La scène d'exposition est la première scène du premier acte dans une pièce de théâtre. Et là, pour fonction, alors une fonction informative parce qu'elle informe le spectateur ou le lecteur, elle lui donne des informations concernant les personnages, le lieu et le temps. Dans cette scène, l'action se passe dans la maison de Monsieur Jourdain. Le personnage principal, présenté comme un bourgeois riche qui, avec tous les moyens possibles, rêve d'être noble. Il est temps que je vous laisse, mais avant, j'aimerais bien que vous sachiez une chose qu'il va falloir noter. Tout d'abord, la synthèse, donc la leçon comme on le fait d'habitude en classe. Donc, vous faites la même chose. Essayez de revoir la vidéo plusieurs fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur notre groupe, soit, donc vous pouvez me contacter, vous le savez bien, mais aussi, vous pouvez laisser des commentaires si vous n'avez pas compris. Je serai toujours là pour vous entendre, pour vous orienter. Et bien sûr, j'espère que vous profitez pleinement de cet arrêt de cours. Je dis bien arrêt de cours et non pas des vacances. Donc, je vous souhaite toute la santé et j'espère, Inch'Allah, de vous retrouver dans les plus brefs délais. Inch'Allah, que vous soyez tous en bonne santé. Merci et à la prochaine capsule, Inch'Allah.